Au Théâtre Clavel se joue le spectacle Nous aimons-nous. Véronique Joly et Olivier Descargues en sont les seuls comédiens. Ils ont accepté de répondre à nos questions. C'est une pièce improvisée, donc rien n'est préparé. Tout va être inventé sur le moment. Et donc au préalable, on va demander au public un certain nombre de choses. Donc la situation en revanche est toujours la même. Un homme et une femme quelques minutes après l'amour dans une chambre. Mais on ne sait pas qui sont ces personnages, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils se sont rencontrés, depuis quand ils se sont rencontrés, depuis quand ils se connaissent, depuis quand ils se fréquentent, depuis quand ils font l'amour. Et puis on va demander également tout un tas de petites surprises, ce qu'on appelle nous des pots de banane. Donc une chose à annoncer, un objet qu'on va découvrir, un coup de téléphone qu'on va recevoir. Et une fois qu'on a pris toutes ces informations, on se lance dans une longue improvisation qui va durer une cinquantaine de minutes, parfois un peu plus. Et souvent, dans les longues formes, on improvise à 4, 5, 6, voire plus. Et la grande difficulté, mais aussi la valeur, c'est que là, on n'est que 2. Alors quand on est 4 ou 6 comédiens sur scène, on a 4 à 6 fois plus de chances d'avoir des coups de théâtre. Des choses qui sont amenées par 5 ou 6 personnes différentes. Donc forcément, sur une heure, ça fait beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui arrivent, des fois, parfois trop. En tout cas, ça fait du mouvement. Quand on est 2, eh bien c'est à 2 qu'on doit nourrir à chaque fois la dramaturgie, les nœuds dramaturgiques qui montent, les surprises qui se font, les coups de théâtre qui arrivent. Donc ça nécessite déjà une grande écoute entre les 2 comédiens, mais ça nécessite vraiment d'être réellement tout le temps en totale invention. Ils vont venir, ils vont arriver. Je m'en fous, je vais leur dire. Non, tu vas pas leur dire. Non, j'ai pas envie de gérer une crise de couple pendant la guerre. Là. S'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre des choses un peu... Il faut être honnête. Non, mais je veux pas être honnête là. Dieu nous enseigne l'honnêteté. Mais non, mais j'en ai rien à foutre de son Dieu. On peut plus mentir. On a tellement menti qu'on est dans la merde maintenant. C'est la guerre. On peut plus mentir. Il faut dire la vérité, il faut être franc. Il faut être en accord avec ce qu'on pense. Et moi, je vais dire ce que je pense. Je t'aime. Nous aimons-nous est donc un spectacle improvisé. Chaque soir, l'histoire proposée est celle d'un couple. On avait envie de parler d'amour. Donc assez naturellement, on s'est orienté vers cette idée d'un couple, quelques minutes après l'amour, et en se disant charge à nous d'inventer ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer pendant cette scène. Ce qui est intéressant après l'amour, c'est que les corps se sont donnés et ils sont comme débarrassés des considérations sociales. Quelque part, ils vont revenir à la vie en découvrant les costumes, notamment des personnages, en découvrant leur passé, en inventant tout ça. Et les personnages vont retrouver, d'une certaine façon, leur situation sociale. Donc c'est ce trajet-là qui nous intéresse. C'est de partir d'acteurs et de personnages nus, vierges, vides. Et puis progressivement, il va se remplir avec ce qu'il va trouver sur le plateau, ce que l'autre va lui donner, ce que le public va lui proposer. C'est vrai aussi que l'idée de faire ce spectacle sur l'amour, il t'est venu à toi, Olivier, au moment où il y a eu les attentats et où c'était une période un peu noire et où on se rendait compte qu'au final on avait envie et besoin de parler d'amour, de parler de ce qui nous relie plutôt que de ce qui nous sépare. Même si toutes les histoires sont pas forcément roses, mais il n'empêche que il y a quand même de l'amour. Ce qui motive toujours les personnages dans cette pièce, dans cette pièce inventée, improvisée, c'est toujours l'amour, c'est toujours le moteur. Et c'était le point de départ de l'idée de ce spectacle. En fait, c'est ça. En fait, il y a toujours une barrière entre nous. En fait, c'est ça. En fait, je peux aller jusque là, mais je passe pas le périph', quoi. Manu, on a fait l'amour, c'était très bien. Ouais, Peut-être même qu'on s'aime, mais c'est pas le moment. Qu'est-ce que t'as dit ? Peut-être même qu'on s'aime, mais c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. L'histoire improvisée ne s'invente pas seule.
Les deux comédiens demandent à plusieurs reprises, avant que le spectacle ne commence, des informations au public. Alors, qui est pour meilleurs amis? Eh bien, ils sont meilleurs amis. J'ai dans la main un dé à grande face. Des meilleurs amis, j'espère qu'ils sont meilleurs amis depuis longtemps. Hein. 8 ans. 8 ans, ils sont meilleurs amis depuis 8 ans. La place du public dans ce spectacle, elle est primordiale parce que c'est le public qui va nous aider à construire la dramaturgie. Quand on accueille le public, on est tous les deux en peignoir. J'ai envie de dire qu'on les accueille chez nous, mais on ne sait pas encore quel sera ce chez nous. Et puis, il va, le public, au tout début, donner de la nourriture aux comédiens. Il y a toute une partie de la nourriture qu'on connaît, que tout le public connaît. Et puis, il y a une partie de la nourriture que va nous donner le public qui est cachée. Seules une ou deux personnes du public savent le lieu de notre première rencontre, le lieu de notre première dispute. Et petit à petit, le public construit avec nous, imagine avec nous le couple. Le couple qui va le retrouver au tout début de l'histoire. Et puis il a aussi effectivement imaginé des choses qui vont émailler l'histoire, qu'on va nous découvrir tout au long de l'histoire, des mots doux qu'il nous laisse dans différents endroits du décor qu'on trouve et qui nous permet de rebondir ou de faire des coups de théâtre. Donc il écrit avec nous. Faut qu'on regarde. Je pense que quand j'ai pris ça dans la fuite, dans la terreur, je pense que j'ai pris ça parce qu'en fait, je pensais que tu pouvais nous sauver. On a pas mal de contraintes et l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir rebondir. C'est-à-dire, il est double. C'est de pouvoir nous rebondir et aussi pour le public de le faire participer, de le rendre complice un petit peu de cette pièce. On pourrait en demander un mot et puis improviser 1 heure. On saurait le faire. Oui. Voilà. Sauf que on saurait le faire dans un certain confort. Et on essaye d'éliminer ce confort en se balançant des pots de banane. Et c'est ces pots de banane qui vont nous faire glisser et dériver de ce que on aurait fait, disons, facilement, entre guillemets. Et ces pots de banane, elles vont nous amener vers des territoires inconnus. C'est ce qu'on cherche avec ce spectacle. Puis aussi toute une partie des informations que nous découvrons en cours de spectacle. Quand je parlais de ces billets doux qui étaient cachés dans des endroits du décor, par exemple, moi j'ai une chose à annoncer. Dès le début du spectacle, je ne sais pas quelle chose je vais devoir annoncer. Je ne la découvrirai qu'à 35 minutes du spectacle. Donc je sais qu'il va y avoir un coup de théâtre à ce moment-là, mais c'est important et intéressant pour l'histoire que jusqu'à ce moment-là, je ne sache pas ce que je vais devoir annoncer. Nous aimons-nous est donc un spectacle dans lequel le public participe énormément. Vous pouvez retrouver Véronique Joly et Olivier Descargues au Théâtre Clavel les mardis et mercredis de novembre et de décembre. Sans aucun doute, ils vous feront passer une agréable soirée. Si vous avez envie de revivre une histoire d'amour, venez la vivre avec nous.